Apparemment des violences conjugales avec une femme qui est enfermée chez elle avec ses enfants mineurs. Quand ils arrivent devant l'appartement, les gendarmes sont accueillis par un jeune homme. C'est vous qui avez fait appel à nos services? Non, c'est moi. D'accord. La femme est réfugiée dans sa chambre, aux côtés de son conjoint. Bonjour. Contrairement aux informations qu'avaient reçues les gendarmes, ce n'est pas lui qui l'a frappé, mais son fils. C'est la deuxième fois. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? En fait, à chaque fois, je me prends la tête avec lui. Moi, j'ai déjà un cancer du sein, déjà, je suis là, fatiguée, malade. Ouais. Il vient, j'étais à la salle de bain, il me parlait, tu dis quoi, tu parles quoi, tu fais quoi? Lui, mon compagnon vient pour séparer, pour dire arrête, parce qu'il a peur pour moi, c'est normal. Ouais. Il a 19 ans et moi à côté. Et ça a commencé, il commence à le frapper, dans tous les... Alors, qui a frappé? Vous avez reçu des coups de la part de votre fils? Moi, ça frappait dans tous les sens, j'ai essayé de séparer. D'accord. Vous, monsieur, il y a eu des coups? Non. Vous avez pris un coup, là, monsieur? Vous avez des traces? La femme est à bout de nerfs, dépassée par le comportement de son enfant. En fait, il veut faire sa loi ici, il veut tout le temps décider. C'est moi qui décide, parce qu'il a enlevé un bracelet à mon fils, il l'a jeté. Et moi, je dis, ce soir, s'il n'y a pas ce bracelet-là, ça va vraiment péter. Le fils a 19 ans. Lui défend une autre version. Il affirme que sa mère le harcèle. Et je me contenais, j'étais ici pour me calmer. Elle continue, elle commence à hausser le ton, enfin, elle criait, tout ça. Et à un moment, je mets un coup dans la télé là par terre. Et après, je vais vers elle. Je lui dis, tu vas te taire. Je lui dis, j'en ai marre et tout ça. Et après, il y a mon beau-père qui est arrivé comme ça derrière moi. Et après, il me chope le bras comme ça. Du coup, je le pousse et là, c'était parti en fait. Le jeune homme avoue avoir frappé son beau-père. Il a essayé de me frapper au début. Et il n'a pas réussi à me la mettre. Et après, je lui en ai mis une. Vous vous êtes tapés tous les deux? C'est ça. Il vous a mis quoi comme coup? Des coups de poing. Et vous lui avez mis des coups aussi? Ouais, pareil. Julie retourne auprès de la femme. Bonsoir. Sa collègue lui débriefe son témoignage. Ce soir, la dispute a été très violente. Le fils, il est arrivé, il l'a secoué en disant qu'est-ce qu'il y a, Tu parles, tu dis qu'est-ce qu'il y a là comme ça. Donc monsieur a voulu séparer et en fait il s'est pris un coup de poing sous l'œil. Madame elle a un bleu au niveau du pied. Tout le monde est traumatisé par lui. Parce que moi, j'ai pas réussi à prendre une décision. Je le mets dehors, je ferme ma porte et il revient. Un fils qui tape sa mère, la situation est très choquante. Donc là, la question qui se pose à nous, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que concrètement, on est sur des violences intrafamiliales, on peut le mettre en garde à vue, votre fils. Oui, bah mettez-le en garde à vue. Donc vous allez porter plainte contre lui? Vous aussi, monsieur? Lui, non, il veut pas rentrer dans les histoires. Le fils violent est conduit à la brigade et placé en garde à vue. Allez, go. Les gendarmes découvriront que ce n'est pas la première fois qu'il frappait sa mère. Il sera convoqué dans quelques semaines par la justice. Il risque une lourde peine de prison. Pour Julie, ce cas n'a malheureusement rien d'exceptionnel. Au sein des familles, on a de plus en plus de violence. Moi, j'ai l'impression que les gens n'arrivent plus à se parler. C'est devenu encore pire depuis le confinement, quoi. Et d'ailleurs, comme pour le confirmer, dès le lendemain soir, les gendarmes sont à nouveau confrontés à une violence intrafamiliale. Elle est là. Il est minuit. Une femme vient de se présenter directement devant le portail de la gendarmerie d'Annecy-Mété. Qu'est-ce qui se passe, madame? Elle est complètement paniquée. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Avec Marie et mon fils. D'accord. La femme ne parle pas bien français, elle est ukrainienne. Mon mari prend mon téléphone. D'accord. Allez, venez. Pierre et ses collègues l'accueillent à l'abri dans leurs locaux. Allez, asseyez-vous là. Ce n'est pas la première fois qu'elle se réfugie ici. Tu la connais? J'ai traité une procédure il y a Oui, elle a dit que... Ouais, un mois. Ouais. Pour les vifs, son conjoint a été placé en garde à vue. d'accord. Il est où? La procédure a été classée sans suite. Ok. Voilà. Le plus souvent, les gendarmes interviennent directement au domicile des victimes. Mais comme son mari lui a confisqué son téléphone, la femme n'a pas eu d'autre choix que de venir chercher elle-même de l'aide. Cette femme, est-ce qu'elle a eu le bon réflexe en venant à la gendarmerie
Oui. Surtout que voilà, elle a été privée de son téléphone portable, donc impossibilité pour elle d'appeler les secours. Donc forcément, ce qu'elle voulait, c'était trouver une solution rapidement pour être secourue. Donc elle a très bien fait, habitant très proche de l'unité, de venir immédiatement, quoi. Le mari ne serait pas le seul bourreau. Son fils, à peine sorti de l'enfance, l'aurait aussi frappé. Après nouvelle traduction, c'est son conjoint là qui l'a frappé. D'accord. Et son fils de 14 ans. Ah, son fils de 14 ans. D'accord. Les deux qui l'ont poussé alcool. D'accord. Le cas est extrêmement grave. Les gendarmes ne tergiversent pas. Gare ici. Ils vont interpeller les deux hommes. Et après, c'est le logement qui est là. C'est au rez-de-chaussée. Ouais. Ok. Donc là, c'est quoi l'objectif? C'est le père et le fils? Ouais, père et fils. Ok. 2 unités sont réquisitionnées. Au domicile de la famille, les gendarmes sont accueillis par le jeune garçon. Bonjour. Bonjour. La gendarmerie. Est-ce qu'on peut rentrer? Merci. You speak English? Yes. Yes, Ouais. your dad. Where is your dad? He's not here now. He went, but he can come back if I call him. Yeah. Mais il n'avait pas l'air étonné que vous soyez là. Non, effectivement. Au niveau de sa tête, on a vu qu'il n'avait pas l'air étonné et presque habitué de ce genre de fait. Mais bon, c'est comme ça. L'adolescent est placé en garde à vue. Avant d'être conduit à la brigade, il a appelé son père pour qu'il rentre au plus vite à l'appartement. Pas sûr qu'il sache qu'on soit là, donc on va attendre un peu. Et puis si on voit qu'il s'est foutu de nous et qu'effectivement il vient pas, et ben c'est pas grave, on l'attendra. On sait où il habite, donc demain on reviendra et puis voilà. Mais j'ai confiance. Finalement, quelques minutes plus tard, le père se présente au bas de l'immeuble. Il est accompagné d'une proche qui parle français. Selon elle, les deux hommes n'auraient rien à se reprocher. Bonjour monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Je suis la tante de cet monsieur. Il est malade psychiquement. Son comportement était anormal déjà longtemps. Et Alors, madame, vous allez être entendue à la brigade parce que vous savez, vous connaissez la situation dans le couple et votre témoignage est important. Néanmoins, là, pour ce soir, on n'aura plus besoin de vous, d'accord? Le camarade, il va prendre vos coordonnées, ok? Et puis demain matin, vous serez entendu à la brigade de Mété. Malgré ce témoignage, le père est lui aussi placé en garde à vue. La femme pourra ainsi passer la soirée en sécurité chez elle. Il n'y a finalement eu aucune suite judiciaire à cette affaire.